Il n'y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17h à 18h pour jouer avec vous, pour passer un bon moment et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Diapapéo qui me regarde avec un petit œil moqueur avant même le début de l'émission. Je suis très content. Comment ça va, mon Casar? Je suis très content d'être là. Alors, j'ai décidé de parler avec l'accent québécois pendant toute l'émission. Quel Parce rapport? que je ne sais pas faire l'accent stéphanois. Et donc, du coup, le truc qui ressemble le plus, c'est ça. Mais je suis très content d'être là, surtout quand je vous vois avec votre col relevé. Il est relevé un peu à la façon cantona. J'aime bien parce que ça fait un peu rugby. Merci beaucoup. Ça fait troisième mi-temps. Merci, mon Casar. Aucun rapport. Avec nous également la légende en tongue, Didier Roustan. Bonjour la légende. Il faut dire bonjour normalement. Bonjour. Qu'est-ce qui Pas plus que ça. Non, Vous cherchiez quelque chose à je dire, c'est pas venu. le cherchais en allemand parce que je veux faire toute l'émission en allemand. par rapport à la dernière Déjà, fois. vous n'arrivez pas à dire bonjour. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Non, si tu sais pas parler allemand, tu hurles un truc. Non, mais on je savais comprend à peu demander près du que c'est feu, allemand. tu vois. Ah, ben, Tu dis Ah, ben, Il a c'est dit Firebeat. Ah, il a dit bonjour. Ah, vous ben, c'est êtes- Firebeat Non. Non, Et vous n'avez pas. Non. Et vous. Vous les imites Mirdanson, les bronzés. Et c'est très bien les tongs, ça vous va très bien. Ouais, je Une sais. petite tongue. Journaliste de la chaîne L'équipe, l'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, une invitée, une journaliste qui garde Julien Cazard le week-end lorsqu'il n'est pas. Il n'y a pas péno. Marina Lorenzo. Salut à tous, bonjour. Comment ça va, Marina? Ça va très bien. Journaliste parfaitement. sur Canal tous les dimanches soirs dans l'émission J plus 1 avec Nico Touriol et donc Julien Cazard. Il n'est pas trop pénible le dimanche, Julien Cazard? Ça dépend si vous l'avez rincé la semaine en fait. Ah voilà, c'est ça. Ça dépend que de vous. Ou c'est peut-être à cause de nous quand et il est de mauvaise lundi, humeur. je suis de bonne humeur quand ils m'ont pas trop saoulé le dimanche soir, mais au sens propre. Hein. Exactement. Ils me font boire, mais boire. Ah bon? C'est Ah ouais. terrible. À ce point-là, Après on est l'émission, très ouais. sévère avec les. Ils me font boire. Ouais. Ouais. Bon. Eux, ils s'en foutent, hein, le lendemain, ils dorment. Vous commencez votre carrière de journaliste, Marina, sur RFI, puis Infosport en 2009, et puis Canal en 2015. Et vous avez grandi à Saint-Etienne. Vous êtes donc une fan des Verts. Vous vous souvenez de votre premier match à Geoffroy-Guichard? Vous avez quel âge? J'ai du mal à me souvenir de ça Ouais. parce que je pense que j'étais trop petite et que je me souviens. Ah, vous êtes allée toute petite Ouais, dans le enfin, chaudron. j'y suis allée assez petite avec mes frères, mais je me souviens vraiment pas du match. Franchement. Et vous avez d'ailleurs, en revanche, et ça Il y c'est avait, peut-être pas le cas. il y avait Jonquet, il y avait Piantoni. Non, c'était ça, cette époque-là, c'est Johnny Rep, non, c'est quoi? Ouais, ça commence pas, Julien. Ça commence pas Vous comme avez donc 62 ans, Marina. En revanche, ce que n'ont pas fait vos frères, c'est tirer un penalty ça. Oui, ils ne l'ont dans pas le fait. chaudron. Non, et ils sont hyper jaloux, Bah oui, figurez-vous. comment ça s'est passé? Parce que vous avez vraiment frappé un péno Ouais. devant tout le COP. Et c'était complètement réuni. inespéré. C'était effectivement premier match de la saison, je crois que c'était 2015-2016. Premier match à Geoffroy-Guichard, c'était contre les Girondins de Bordeaux. Et il se trouve que je fais la présentation pelouse de ce match-là. Et le rédacteur en chef de l'époque... Alors, la présentation pelouse, oui, ça ne veut pardon. pas dire que vous présentez, en l'occurrence, la pelouse. Bonjour. Alors, la Mais pelouse, vous êtes- mesdames, messieurs. Applaudissements Pour la pelouse. Oh, la pelouse. La pelouse. Je peux dire, attends, Je ne fais que ça, après je Non, m'en vais. Tu rigoles, mais si tu présentes la pelouse à Montpellier, ils n'ont pas vu depuis 30 ans, tu peux mettre la musique de Sacrée Soirée. Hein. À Dornano également. ouais. Et d'ailleurs, on compte sur la Non, pelouse. la pelouse, quand on va là, on dit oh là là, Lors qu'est-ce du qu'elle a match face à grandi. Le match face à la Paris. Oui, Donc, c'était très... bord terrain. Oui, exactement. Voilà. Voilà, c'était une expression très journalistique. Voilà, pas de beurre terrain, vous présentez l'enjeu Le du match, etc. Et le rédacteur en chef de cette émission, Laurent Salvaudon, pour ne pas le citer, Oui. me dit... On t'a prévu un petit truc parce que c'est le début de la Goal Line technologie et on va la tester. D'accord. Et c'est toi qui vas la tester. Ok. Et donc il m'a prévenu un petit peu au dernier moment parce qu'il savait que j'allais me mettre une pression incroyable. Et bah, ça va. ah ouais, non si, parce que je lui ai dit moi Geoffroy Guichard, dès que je mets les pieds sur la pelouse, je suis assez émue. Donc déjà je savais que ça allait être compliqué de faire mon travail en gardant vraiment. Ah oui, à ce point-là, vous avez ouais, vraiment les je suis verres, hyper émue. Non, les c'est verres vrai dans que le sang. ça m'émeut quoi dès que j'y suis. Et donc il me dit ça un peu au dernier moment et on se lance avec Olivier Talaron. Il met la petite montre sur son poignet Ouais. et il me dit c'est maintenant, tu vas tirer le penalty dans le but vide évidemment, mais le stade plein. Ah génial. Et alors la réaction donc des, alors évidemment des fans. j'ai fait un plat du pied le plus simple possible pour être sûr que ça rentre. C'est rentré tu vois, c'est rentré. Ah, ouais, voilà. Et j'ai rendu très vite l'antenne derrière parce que j'avais la voix qui commençait à trembler. Voilà. Ah, mais Ah, c'était Non, c'était con. Ah énorme. ouais. Vraiment T'aurais dû énorme. tirer à la place de Cabella. Lors du dommage. match Saint-Etienne-Paris Saint-Germain vendredi soir. La journaliste de Canal, belle anecdote en tout cas. Et puis en tout cas, vous pouvez dire que vous avez marqué un but Ouais. à Geoffroy Guichard devant tous les supporters. C'est beau. La journaliste de Canal, Marina Lorenzo, est l'invitée de Yapapeno. Vous êtes la bienvenue, Marina. On est très heureux de vous accueillir. Les voilà,
Les footballeurs. Ton époque. Oui. Les frères Jacques. Vous avez donc 88 ans. Le principe de Yapa Péno est assez simple. Est-ce qu'on peut le rappeler, Anissa, je vous prie? Oui, dans Yapa Péno, jusqu'à 18h. Puisqu'il y a 88 ans, en l'occurrence, Yapa Péno n'existait pas. Donc pour Marina, il s'agit de rappeler. Et puis Marina, du coup, elle est un peu dure de la feuille. Donc écoutez bien, Marina. Tu peux être sympa avec ma collègue. Non, mais je l'accueille comme vous l'accueillez. J'ai mis sympathique. J'ai mis le retour dans mon casque très très fort. C'est bon, je vous entends. Ne les écoute pas, Marina. Jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura demi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Marina Lorenzo, et l'autre auditeur va faire équipe avec la légende Didier Roustan. Quant à vous, mon casin, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. Nos auditeurs jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Franck. Bonjour Franck. Bonjour à toute l'équipe. Comment ça va, Francky? Ça va bien, ça va bien. Ça va pas mal, 52 ans, vous êtes technicien de laboratoire, vous appelez de Bois-Guillaume, c'est à côté de Rouen, et vous êtes supporter de Lens. Oui. Tiens, Casar, Lens est en Ligue 1 ou en Ligue 2? Ligue 2 après la 5e place. En Ligue 2, c'était une bonne réponse. Franck, merci d'avoir composé le 39-21 pour jouer à Yapa Péno. Nathanaël est là également. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes employé dans une grande surface et vous nous appelez de Vauche, c'est bien ça? C'est cela, oui. Vauche, vous connaissez Vauche, Marina? Pas vraiment, mais enfin C'est à évidemment côté de Saint-Étienne. de nom. Oui, c'est ça, mais je ne connais pas. Non, l'autre. Non, mais je n'y suis jamais allé. Voilà. Mais on Pardon, va pas forcément à je suis Vauche. jamais allé à Alors Vauche. tu vas nous expliquer dans quel département est Vauche, s'il te plaît. Mais non, mais c'est à côté de C'est Saint-Étienne. Saint-Étienne. Dans la Loire. Ah bon? Bah oui, C'est évidemment. pour ça qu'on lui pose la question. Tu n'as pas tiré un pénalty à Vauche? Non, je n'ai pas tiré de pénalty à C'est pas dans les Vosges, quoi. C'est vraiment. Bon, alors. Non, Julia. Qu'est-ce que vous avez, Roustan? Donc, on me souffle dans le casque. On a une psychopathe stéphanoise qui me dit c'est avec les mecs de Saint-Étienne, c'est en Forez. Vous avez entendu, tout le monde devrait le savoir. Non, Vauche quand même. Bon. Et Gouni Afian. Nathanaël est de Vauche, il est supporter de Saint-Étienne évidemment, et il va logiquement jouer avec notre invité Marina Lorenzo. Ça vous va, mon cher Nathanaël? Très bien. Bah voilà. Parfait. Franck, vous êtes avec la légende en claquette Didier Roustan. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau. Écoutez, monsieur cadeau. Et vous jouez pour un coffret cadeau d'une valeur de 1500 € Brittany Ferries. Partez à la découverte de Londres, de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal. Séjour, traversée ou croisière, à 2, en famille ou entre amis. Ces fabuleuses destinations n'attendent que vous. Plus d'infos sur brittany-ferries.fr. Julien Cazard, je me demandais qui joue aujourd'hui l'accompagnement de la musique de monsieur cadeau. Alors, étonnamment, c'est les frères Nakache. Ah, d'accord. Oui, qui d'habitude les chantaient peu du tout en brésilien. Bah non. Non, mais les frères Nakache ont repris ce morceau. Vous avez ils avaient très beau titre. Ouais. Rappelez-vous, Elle Imagine. Exact. Très beau titre. Ils n'en ont pas fait d'autres. Je C'est tiens à rappeler que Didier n'est pas en claquette, mais en chol, puisqu'il parle allemand. Il a adapté ses claquettes. Il a des chols alors, non? avec chaussettes, évidemment. Birkenstock, c'est ça. C'est la Avec première chaussettes. mi-temps d'Yapa Péno. On va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit? Ah. On y va, parce qu'il y a une finale au bout. Quel bel accent. Vous laissez tomber. Vous entendez quand jette la pièce en l'air. Ah ouais. Ça, c'est le vrai accent. Ça Là, va on comme y est, ça on un y est. peu. Comme ça. Non, Un peu. pas du tout. Ah, un peu. Mais c'est horrible. Je suis très dur. Elle s'énerve, Gouni Afian. Alors, Gouni Afian, la présidente de la FIFA internationale de Yapa Péno, qui est stéphanoise, Bien on sûr. répète tout le temps, elle est très énervée quand on a fait un accord comme ça. Mais il parle un peu comme ça. Bah oui, Regarde, c'est écoute bien. n'importe quoi. Écoute bien. Attends, écoute. Alors où on réagit? Qui Et on y va, parce qu'il y a une finale au bout. Ou vous laissez tomber. Et vous Alors, jette la pièce en l'air. Et il parle comme ça. La pièce en l'air. Regarde, autre exemple. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Tu vas voir des. Tu vas voir. Tu vas voir. T'es trop gentil. C'est trop gentil. Alors, Attention, trop gentil. attention, Trop gentil. attention. Ah, ça y est, commence à le tenir un peu. l'accent. explication Ouais, des c'est qu'il règles travaille, de la première période, Anissa Dadi, Alors, je vous dans prie. cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois. C'est un QCM A, B ou C. Vous pouvez marquer un point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et c'est très important, Marina, Nathanaël, Didier et Franck, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par Aïe. question. On Ouais, attaque c'est avec important. l'équipe de notre invité, la journaliste de Canal+, Marina Lorenzo, qui joue avec Nathanaël. Marina, votre club de cœur, c'est donc le club le plus titré de Ligue 1. Votre club, c'est le plus fort. Pas mal en live, hein. Live de Geoffroy Guichard-Joly, l'AS Saint-Etienne qui compte plusieurs records dans le foot français. En effet, A, c'est l'équipe avec le plus grand nombre de doublés Coupe Championnat. B, c'est l'équipe avec le plus grand nombre de buts marqués en première division. Ou C, c'est l'équipe avec le plus grand nombre de supporters qui disent c'était quand même vachement mieux avant. Je vous parle d'un temps que les moins Ah, mais de 20 là, ans. je peux plus là, Gouniafian. Tu es stéphanois et arménien, alors là, c'est. Alors, en l'occurrence, Marina Lorenzo connaît ce temps-là, puisqu'elle a quand C'est même vrai, beaucoup c'est plus vrai. que 20 ans. Ouais.
Quel enfoiré. Ils sont sympas, Mais ça va Marina. pas, non? Mais Marina. Non, Mais tu alors, laisses pas franchement, faire. Mais j'assume complètement. Vous avez. Mais non, en plus, j'ai pas du tout donné votre âge. Non, Vous c'est avez, vrai. vous, Pas loin, quel, pas loin. vous avez une idée, Marina? Vous jouez avec Nathanaël? Bah là, c'est déjà sûr. Ouais, exact. C'est déjà. Je sais pas ce que t'en penses, Nathanaël. Moi, je pense à la A, moi, surtout. Oui. Ah ouais. La La A. A. La Ouh, A et la Nathanaël, il est C. pour gagner, lui, par contre. Ouais. Ouais, Pas là lui, pour rigoler, rigoler. déconner. Vauban, Non, non. Mais le séjour Ça va de Brittany 5 minutes. Ferry, Moi, je vais y aller à Brittany il Ferry. va arriver à Portsmouth, le mec. On dit quoi alors, Donc, Nathanaël? On dit A, Nathanaël, Marina? A et C. Oui, non. Ah, Non, mais là, c'est de toute façon, c'est une blague. Ouais, hein, là, c'est Bah oui, toujours mais, oui, fait. mais on me dit il y a plusieurs réponses possibles. Ouais, mais là, c'est je prends les vrai. choses Bah, très en au tout cas, on va sérieux. garder la A, on vérifie. Bah, c'est Mais une bonne réponse. oui. Bien joué, Bravo. Marina. Cache Bien ta joué, joie, Nathanaël. Didier. C'est l'équipe avec le plus grand nombre de doublés Coupe Championnat. 4 doublés, 68, 70, 74, 75. Pour la B, c'est faux. Tiens, quel est le club qui a marqué le plus de buts en première division? l'OM. Parce que, bah voilà, exactement, bonne réponse. C'est l'OM. récent. Ils ont battu récemment, je crois, il y a pas longtemps. 3909 buts. Les Verts sont quand même deuxième avec 3678 Ah non, buts si, donc c'est- marqués. Il pourrait être à 3679 si Rémi Cabella avait inscrit le pénalty. Oh. Ça suffit. Mais attends, Ça suffit. attends, il compte pas celui de leur, qui de leur arrière droit. Il compte pas. Ah non, Debuchy, ça compte pas. non, C'est dommage, il était c'est beau. pas. Non, parce ça qu'il voulait compte pas. montrer à Cavani, c'est comme ça qu'on met. C'est comme ça qu'on met les buts. Bien joué Marina, bien joué Nathanaël, 1-0. 1-0 pour Marina face à Didier Roustan. Il y a Papéno, ça continue dans un instant. Et si vous oui. aussi, comme Nathanaël et Franck, vous voulez tenter de gagner vos vacances, parce qu'on vous offre quand même Ouais. de chouettes vacances. Il y a Ouais. Brittany Ferries, il y a de très beaux cadeaux tous les jours de Exact. 17h à 18h sur Europe 1. Bah, c'est simple, il suffit de vous inscrire au standard d'Europe 1. C'est C'est le 39,21, 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous suivre en direct vidéo tout de suite sur la page Facebook Il y a Papéno, Ah super. avec pas mal de commentaires, pas mal de blagues et pas mal de messages pour Julien Vous, Cazard. vous nous les lisez juste après une courte pause, Avec ma chère grand Anissa. plaisir. A tout de suite dans Y'a pas Péno, l'émission qui aime aussi la chanson de l'OGC Nice. OGC Nice. Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous, merci d'être fidèle à Europe 1 jusqu'à 18h. C'est Y'a pas Péno, votre jeu de foot avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi. Et l'excellente journaliste de Canal, Marina Lorenzo, qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Aujourd'hui, Marina a marqué 1 point lors de la première question de la première mi-temps avec Nathanaël. Ça va être au tour de Didier Roustan et de Franck de jouer, mais avant cela, un petit tour sur les réseaux sociaux, Xanissa. Oui, alors sur Facebook, sur Twitter, il y a Anna Serre sur Facebook qui nous regarde parce qu'il y a le Facebook Live Oui. depuis Oran en Ah, Algérie, très bien, donc il nous très envoie bien. un petit On message. l'embrasse. Donc vous savez qu'on est suivi à travers toute la planète. Il y a Exact. Pierre Patrick qui nous dit que Nathanaël nous appelle de Vauche Confort. Ah oui, bonne vanne. C'est ça, Très ouais, c'est vrai, bonne Vauche vanne. Confort. Vauche Confort, joli. La blague préférée de Cazard, on le sait. Alexandre nous dit Julien Cazard est complètement fou braque, comme on dit chez nous les amis québécois. Ah, Ah, c'est vrai, c'est chacun faux. complètement faux braque. Chez Ça veut faux dire braque. cinglé, déjanté. Quoi. C'est ça. Et puis on a Alex qui nous dit Marina a mis un but de plus que Nolan Roux à Saint-Etienne. Oh, joli. Ils sont Le bons, les pauvre. mecs. Ils sont bons. Autour de Didier Roustan et de Franck de jouer ce soir. Personne ne sort. Retour de la Ligue des Champions. Quart de finale retour, City accueille Liverpool en espérant remonter son retard de 3 buts. Le match aller était formidable, on l'espère de même ce soir au retour. Guardiola va de nouveau faire face à Jürgen Klopp, l'homme qui l'a le plus battu depuis qu'il est devenu entraîneur. Et si le Catalan passe pour un maître tacticien, l'Allemand n'est pas mal non plus. Klopp est notamment à l'origine d'un principe de jeu consistant à récupérer le ballon le plus vite possible après la perte de balle. Comment s'appelle ce principe? C'est de l'allemand, mon cher Didier. Ah bah, Donc, c'est normalement, facile. Ah, bah c'est oui. pour vous. Écoutez bien Franck également. Est-ce que ça s'appelle A, l'Uberpressing, B, le Gegenpressing ou C, le pressing 5 à sec? Mettez une petite... Ah oui, là il a fait. Alors, normalement, en allemand, quoi que tu hurles, t'as bon. Vraiment. Si tu le hurles, ça compte. Bonne réponse. Bonne réponse. Il faut la donner comme ça la réponse. Voilà. Didier. Par contre, il faut la donner comme ça. Moi, je l'ai fait en première langue. Alors, Le hurlement. Franck, Je l'ai hurlement. Franck. Franck. Moi, je dirais la B, mais bon, sans Le conviction. Gegenpressing pour Franck. je pensais la méthode Gégère un peu, tu vois. Donc plutôt le Uberpressing. La GGN pressing. Gégène, ouais. Ouais. Gégène Gegenpressing. Ouais, Ouais. j'étais un peu sur dessus aussi. Alors on reste sur la Gegen. De le hasard. Alors on reste sur le Gegen. B. Allez, on y va. C'est ça. Eh ben vous avez raison, parce que Gegen, ça veut dire contre en allemand. Et pour Klopp, il est plus facile de se créer une occasion lorsque l'adversaire n'est pas organisé pour défendre. Voilà ce qu'il dit. Le meilleur moment pour récupérer le ballon, c'est juste après l'avoir perdu, immédiatement. L'adversaire a quitté le jeu des yeux pour effectuer un tacle ou une interception. Il vient de dépenser de l'énergie. Et 2, il cherche son orientation pour passer le ballon. Ces 2 éléments le rendent vulnérable, alors qu'il y a des équipes qui préfèrent se replier. Ça va être un match tactique, ça va être un match enlevé. Il pourrait pas être entraîneur en Ligue 1.
Qui, Jürgen Klopp? Ah non, on comprendrait pas les mecs. Exact. City-Liverpool, c'est alléchant. Est-ce qu'on peut croire à une remontada de City, mon cher Didier? Normalement, non. Il y avait eu 3-0, je le rappelle au match. Mais comme on l'a dit hier, il y a Guardiola, ils ont une très grosse équipe. Il manque, Salah est incertain, il manque Anderson, un joueur important au milieu de terrain, un récupérateur. Tu sais, s'il mène un 0 à la mi-temps, après, ou même un 0 au bout d'un quart d'heure, ça peut être envisageable. Ouais. Après, il y a le problème du compte. Si tu en prends un, il faut en marquer 5. Et ça peut être difficile. Vous y croyez, vous, Marina, à la remontada de City face à Liverpool ce soir? Ce sera sur Canal, le match en l'occurrence. Je pense que s'il y a une équipe qui peut créer la surprise, en tout cas, la remontada, c'est City, je pense. Ouais, je pense, oui. Bon, très bien. Après, ils ont un point fort, Liverpool, que n'avait pas forcément le PSG en histoire de remontada. C'est que lui, il n'aura pas peur, Klopp. Ils vont pas flipper. Ils vont pas entrer sur le terrain avec les miquettes. Donc ça, c'est déjà un point positif pour Liverpool. Alors que le PSG, dans ce cas-là, eux, auraient pu les avoir. Ils les connaissent, ils les ont déjà rencontrés régulièrement, en championnat ou en coupe. Ils connaissent le stade. Oui, c'est vrai que c'est une force. Comme tu le dis, d'un point de vue statistique, Klopp a battu Guardiola 7 fois contre 5 et un match nul. Mais c'est possible. Match très intéressant encore ce soir. Un partout, c'est bien ça, Anissa? Oui, c'est ça, exactement. Question à suivre pour Marina qui joue avec Nathanaël. Marina, votre club de cœur, c'est donc la Saint-Etienne. Pour le plaisir, on va écouter la version rock d'Aller les Verts. Tout le monde a mis ses Doc Martens. Ouais, le cheveu long, ça se porte gras. Ça, c'est... Et il y a un joueur que vous aimez tout particulièrement à Saint-Etienne, c'est Stéphane Ruffier. Oui, messieurs, dames. Meilleure imitation de Julien Cazard dans J+1. Salut Ruffier, tu vas bien, t'as le bouc? Non, en fait, Ruffier, c'est toi. Pardon, comme t'es chauve, je m'ai trompé. T'as vu, l'autre, il ressemble à Ruffier, du coup j'ai cru que c'était lui. Alors qu'en fait, c'est moi. Stéphane Ruffier, gardien des Verts depuis 2011. Je me rends pas compte de ce que je fais, en fait. Très bonne séquence. Pourquoi d'ailleurs, on en parlera juste après. Pourquoi Ruffier, c'est votre joueur préféré? Il est gardien des Verts depuis 2011, il a fait ses débuts dans le club de foot de l'Aviron Bayonnais. Et pourtant, durant son enfance au Pays Basque, il avait choisi un autre sport. Lequel? A, le rugby, B, la pelote basque, ou C, la chasse au casard? A, B ou C? J'en ai aucune idée, Nathanaël, vous avez une idée? Alors là, je sais pas du tout. Déjà, c'est pas la chasse au canard, ça c'est sûr. Ouais, ça on peut éliminer, mais aucune idée. Pas facile. Il a joué au rugby, il a fait de la pelote basque. La région, les deux sont crédibles. Les dans deux la sont région, crédibles. mais on va dire, je sais pas. Dieu dirait quoi, Nathanaël? Je verrais bien la pelote basque, moi. Tu verrais bien la pelote basque? Ouais. Bah allez, vas-y. On essaye? On y va? Pelote basque, réponse ouais. B. Bonne réponse, Bravo. bien joué Nathanaël. Ouais, bravo. À l'âge de 4 ans, Ruffier emprunte les gants et la balle de pelote de son père pour jouer dans son garage. Il découvre ainsi la pelote basque et c'est plus tard, 2 ans plus tard, à l'âge de 6 ans, qu'il va commencer le foot dans le club de l'Aviron Bayonnais. Dans un entretien accordé à nos confrères de l'équipe, il expliquait ceci: c'est le sport de balle le plus rapide au monde. J'y ai joué très tôt avec mon père. Il permet de travailler les réflexes, l'agilité, le placement, les déplacements et la vision du jeu. Son père, Jean-François Ruffier, a d'ailleurs été champion de France de pelote basque en jouant avec un Chistera. Pourquoi c'est votre joueur préféré, Ruffier? Parce que déjà, j'ai une espèce de fascination pour les gardiens de but. Ouais. Parce que je trouve que c'est un poste de dingue, qu'il faut avoir un mental incroyable, qui sont dans un sport collectif, mais qui sont à part. Donc déjà, c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à... Enfin, moi, j'aurais jamais pu être gardienne de but, pour le coup. Moi, j'ai fait beaucoup de handball, donc du coup, le gardien de but aussi au handball, c'est quand même des tarés, il faut être clair. Donc ils ont souvent des personnalités complètement fantasques et donc c'est souvent généralement des gens que j'aime bien. Ouais. Et puis au-delà de ça, franchement c'est un poste qui vraiment m'impressionne, quoi, mentalement et puis dans l'esprit, quoi, se dire je vais faire un sport collectif et je vais être tout seul dans ma cage pendant 90 minutes. Enfin, c'est très particulier. Il y a une approche particulière, Didier, du poste de gardien, des gardiens que vous avez pu rencontrer au cours de votre carrière. Vous avez vu des personnalités vraiment différentes. Ouais. Alors ils peuvent être soit timbrés. Ouais. Soit au contraire, comme Martini, peut-être hyper Lloris. Sérieux, tu vois, ou Lloris, ou voilà, il y a les deux personnalités. Parfois, elles peuvent se mélanger. Faut avoir le sens des responsabilités quand même, parce que voilà, tu peux rater un tir. C'est très ingrat comme poste. Ouais, mais c'est sympa.
Enfin, moi, j'ai commencé gardien de but, perso. Ah ouais. Tu te régales, quoi. Enfin, je veux dire, tu es le dernier rempart aussi, tu plonges, tu es plein de boue. J'étais gardien de handball aussi à un moment. Ah, Mais c'est- d'accord. mais Parce que c'est plus dur. tu parlais de Martini, parce qu'il y a l'homologue mais handballeur je parle- qui lui était. Ah enfin, ouais, bien- Martini aussi. Moi, je parlais Ça de vous bien, parle. bien barré, ouais, qui est tu parlais plus- du footballeur. ouais. Ouais, c'est moi, particulier. j'étais gardien de hockey sur gazon. C'est pas une blague, j'en ai pris des trucs dans la gueule. Il faut être débile pour faire Il y ça. a des restes. Ah ouais, il y a des restes. Oui. Au tableau Tout d'affiche, s'explique. Marina Lorenzo et Nathanaël mènent 2-1 face à Didier Roustan et Franck Yapapeno. Ça continue dans un instant sur Europe 1. Si vous aussi vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h et peut-être gagner vos vacances, Ah ouais. c'est simple, il suffit de vous inscrire au 39 21, 50 centimes la Cantona minute. a commencé gardien de but au Caillol. Ah. Et Depardieu, quand il jouait au foot, était gardien de but. Exact. Belmondo, gardien de but. Exact. Quand même un peu casse-cou. Il y a- hein. il y a- Enfin, Il y en quelque a chose. un des trois qui est un très grand acteur. Je dirais pas lequel, vous trouverez tout ça. Cherchez. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant dans Y'a pas Péno, Non, l'émission il y a qui quand aime même, aussi il y en a la trois, chanson de il y en a l'OM. Ah, c'est les vacances. Hein. Avec Pif Gadget. On fait un côté. On sait pas si partenariat Pif Je Gadget. sais pas si c'est bien ou pas bien quand on chante l'OM. Disait oh oh oh. Ah, elle est bien. Ouais. Ah C'est oui. l'équipe que j'aime. C'est là où moi je m'arrête, moi personnellement. C'est là où j'arrête de chanter, moi. Elle est géniale. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous sur Europe 1 jusqu'à 18h. Y'a pas Péno, votre jeu de foot sympa. Ouais. Votre jeu de foot, bonne ambiance. Ouais, c'est clair. Votre jeu de foot, un petit peu solaire. Et c'est Nice. On dans le wagon, dans une cave fermée avec pas de fenêtre. Bon. Et donc, Mais qu'est-ce qu'on chante chez vous? C'est incroyable, on n'arrête pas de chanter. Marina Lorenzo, la journaliste de Canal+, présentatrice de J+1 est notre invitée aujourd'hui. C'est la suite de la première période. Je vous propose de faire un point sur les scores, s'il vous plaît, Anissa. Avec grand plaisir, Thomas. Marina Lorenzo et Nathanaël mènent 2-1 face à Didier Roustan et Franck. Didier Roustan, Franck. Ce soir, Ligue des Champions. Parlons un petit peu du club qui aurait tant aimé en faire encore un petit peu partie. Le Paris Saint-Germain. tu te sens seul ou pas là? Selon l'équipe et les médias allemands, non, mais toi, un peu. Oui, un peu. Oui. Voilà. Selon l'équipe et les médias allemands, le PSG aurait donc choisi Thomas Tuchel, entraîneur allemand de 44 ans, qui devrait prendre place sur le banc parisien la saison prochaine. Tuchel a quitté le club de Dortmund la saison dernière, où il avait pris la succession de Klopp en 2015. À Dortmund, il a terminé vice-champion derrière le Bayern et a remporté la Coupe d'Allemagne. C'était là pas la première fois qu'il marchait dans les pas de Jürgen Klopp. Dans quel club lui avait-il déjà succédé? Était-ce A, le FSV Mayence? C'est moins l'été, c'est moins l'été. Qu'est-ce que c'est beau. Là, c'est moins Pif Moins Gadget. soleil. Ah, j'ai envie de Est-ce que passer à c'était l'Imagino B? là. Oui. Le FC Cologne. Oh là 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 là. Là, je comprends mieux l'autre Cologne. C'est splendide. Ou c'est le Borussia Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, 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 Sochaux. Wunderbar. Une... Prima, Zubegut. Vous avez une idée, Ben, Didier Roustan, Franck? Franck, comme Tuchel, comment tu dis Tuchel Thomas Tuchel Tuchel. a entraîné Mayence et que Klopp a joué à Mayence, avec Sami Poix d'ailleurs, et il a entraîné après Mayence. Ça me paraît imparable. Mais je peux me tromper. Vous dites le FSV Mayence. Ja. Est-ce que Franck est Ja, ouais. d'accord avec ça? France, on dit. Je confirme avec Didier. Je confirme. Il C'est la confirme. réponse A. Et c'est une bonne réponse. Prima, Sergout. Supergout. FSV Mayence. Klopp était l'entraîneur de 2001 à 2008. Tuchel a pris sa place de 2009 à 2014. Il a quand même réussi à qualifier Mayence plusieurs fois en Ligue Europa. Ouais, ouais. Mayence, c'est pas une grosse équipe, puis donc avec c'est plutôt pas Dortmund, il mal. va quand même Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que non, oui, Ouais. pardonnez-moi, Didier. Est-ce que c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Moi, Tuchel j'adore. Ah oui. Parce qu'il est complètement fou et j'aime les entraîneurs comme ça. C'est un Bielsa allemand, entraîneur. Ouais, Donc il n'a mais, pas peur d'aller au clash avec ses dirigeants, ouais. avec ses joueurs. Parfois il il est a un une peu grosse dur. personnalité, il les fait bosser. Le jeu est attractif, Ouais. ce qui n'est pas rien.
Et je pense aussi que quelque part, s'ils prennent le risque de le prendre par rapport à certains égos, et je pense en particulier à Neymar, ça veut dire qu'ils sont conscients de leurs erreurs au niveau de la gestion humaine du club de manière générale, je parle des Qataris bien sûr, et qu'ils peuvent pas lui donner toutes les garanties. Il faudra qu'ils mettent un peu d'eau dans sa bière. Voilà, d'eau dans la bière, tu vois. Ouais. Mais c'est l'homme de la situation pour le Paris Saint-Germain. On parlait d'un entraîneur très charismatique avec un gros passé en Ligue des Champions et au plus haut niveau. Il est charismatique dans son genre. Après, les rabat-joie qui vont dire ouais, mais il a rien gagné, il a truc, nana. Alors déjà, il a eu quand même des résultats, tu vois, parce qu'en face, évidemment, il y a le Bayern là. Deux quarts finales de Coupe d'Europe, une où il perd dans des conditions dantesques à Liverpool, justement, devant Klopp et tout ça et tout. Bon, c'est un match comme ça, c'est avec Dortmund. Voilà, c'est l'histoire. Et l'autre, c'est contre Monaco, mais la veille, les mecs ont failli mourir dans le bus. Donc, faut aussi, tu vois, faut mettre les choses dans leur contexte. Un petit peu dans leur contexte. Marina, donc, juste pour. Non, j'avais terminé. Bon, bah, très bien. Non, mais comme tu m'as coupé, j'étais dans un truc. Non, mais je voulais juste avoir l'avis de Marina. Est-ce qu'il peut être en mesure de gérer les stars comme. Ça m'est revenu. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Ça dépend le pouvoir qui va lui être donné. Parce que est-ce que c'est pas ça finalement le souci au Paris Saint-Germain? Est-ce que le souci c'est l'entraîneur? Est-ce que le souci c'est plus haut? Est-ce que c'est l'institution? Est-ce que c'est le pouvoir qu'on donne à ce mec-là? Je sais pas du tout. Donc, moi, je trouve ça très bien plutôt que de prendre un raplapla, tu vois, qui est là juste pour gérer. Et puis ceux qui, alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Ceux qui disent ouais, mais il a jamais rien gagné, patati patata. Quand Milan AC va prendre Saki, il est en 2e division avec Parme. Il n'a jamais gérer des égos. Il était en 2e division, peu cher. Tu vois, il arrive, tu as Gullit, tu as Van Basten, tu as machin. On connaît la suite. Simplement, il y avait une institution derrière. Tu es au Milan AC. Quand tout le monde mange chacun à sa table, tu as Baresi, Maldini, machin ou quoi. Même si tu es le superstar Van Basten, tu ne te lèves pas tant que Baresi s'est pas levé, tu vois. Bon, je dis pas, c'était une autre époque, ils iront peut-être pas jusque-là, mais ça commence par là. Alors Neymar, ok, on lui mettra les petits mains, mais peut-être pas un peu trop, quoi. Moi, je trouve ça très bien. Faire ça aujourd'hui, d'avoir ce genre de méthode aujourd'hui avec des joueurs de cette génération-là, peut-être pas, mais en tout cas. C'est quelqu'un qui est dans l'émotion quand même. Et si tu sais aussi que cet entraîneur-là peut te faire gagner, Neymar, ça peut aussi peut-être l'aider, lui faire tilt, s'il n'y a pas trop de passe-3. La grande difficulté qu'il va avoir, c'est que c'est après la Coupe du Monde. Et quoi qu'il arrive, il va avoir des joueurs archi déçus de s'être fait éliminer, ou fatigués, ou alors, si Neymar gagne la Coupe du Monde, pour l'obtenir, peut-être vaut mieux le vendre 500 millions d'euros qu'on en parle plus. Verratti, tu vois. Il sera ni fatigué ni déçu. Non, mais tu vas toujours chercher la faille. C'est la bonne nouvelle. C'est la mi-temps d'Iapapeno, les scores, Anissa, s'il vous plaît. Égalité parfaite à la mi-temps, puisqu'il y a 2 partout entre l'équipe de Marina Lorenzo avec Nathanaël, Didier Roustan et Franck. Et puisque c'est la mi-temps, on va aller faire un petit tour à la buvette de Iapapeno. Ah oui, à la mi-temps, on va à la buvette. Et à la buvette de Iapapeno, on boit un coup, on mange un sandwich merguez et on joue au jeu de la buvette. Je vous propose une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue, il n'y a pas de point. D'accord. On est à la buvette, c'est donc juste pour le plaisir. On y va, première question. Yoann Gourcuff devrait signer à Guingamp, vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est vrai. Non. En fin de contrat à Rennes en juin prochain, Gourcuff pourrait rejoindre les rangs de Guingamp à l'intersaison selon West France. Bonne réponse. Du moment qu'il reste dans la Bretagne. Gourcuff et Grenier. Exact. Voilà. D'accord. Ils veulent prendre Diaby aussi? Je sais pas. Alors d'ailleurs, c'est l'objet de la question suivante. Yoann Gourcuff devrait se blesser une fois qu'il aura signé à Guingamp, vrai ou faux? Oui. Le PSG est l'équipe qui a bénéficié du plus de CSC, but contre son camp, dans les 5 grands championnats. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non. Plus grand nombre de CSC. C'est faux. Faux pour Cazard. Vrai. Vrai pour Roustan, et c'est vrai. Les Parisiens ont bénéficié de 7 buts contre son camp, contre leur camp en l'occurrence, depuis le début de la saison en Ligue 1. La deuxième équipe, c'est le Barça, avec 4 CSC. Toujours au sujet du club parisien, le PSG, c'est pas Riron et c'est pas Valladolid non plus. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Non, c'est faux. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ils ont pris une branlée comme Riron et comme Valladolid. Excuse-moi, c'est pareil. La FIFA envisage d'interdire les prêts de joueurs. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ah non. Dis donc, mais Didier, vous êtes sur un sans faute. Quand il n'y a pas de points, je suis bon. Vrai. Et l'histoire des joueurs qui pourront jouer dans 2 clubs différents aussi en Ligue des Champions à partir de la saison prochaine. Ça, c'est vrai, malheureusement. Ça, c'est une catastrophe. Après le mercato d'hiver.
Alors au sujet des prêts, la FIFA veut mettre fin à certaines dérives. Par exemple, la Juve compte 41 joueurs prêtés cette saison, donc ils veulent... Ça va être un peu plus compliqué à gérer. Arrêtez. Dernière question, Quand tu prends un Franck. entraînement à 60 joueurs... c'est le loft après. Dernière question, Anissa est la femme qui murmurait à l'oreille de Sochalion. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Mais alors toi t'appelles ça une oreille, mais c'est autre chose. Oh, Casar. Enfin. Ça s'appelle une truffe, Ça y est, non? ça dérape. C'est un lion. Vas-y. Et j'ai envie de dire, allez Sochaux. Allez. Deuxième mi-temps Oh, GC Nice. GC Nice. Un garçon qui va se promener sur la promenade. Allez, deuxième mi-temps. Alors, les règles de cette deuxième mi-temps, elles sont simples. C'est un jeu de rapidité. Vous jouez tous les 4 en même temps. Marina, Nathanaël, Didier et Franck. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, quand vous pensez avoir trouvé le footballeur qu'on recherche, vous donnez votre prénom, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Et le jeu continue avec les autres. Question pour un crampon, on y va. Question pour un crampon. Merci de jouer, Nathanaël et Franck, dans l'esprit à Papeno de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Voilà, soyez pas sport. de tag par Absolument. derrière. Alors Marina, vous êtes supportrice de Saint-Etienne. On va donc chercher... Non, vas-y, pardon. Vas-y. Non, mais je vais te donner les fiches, comme ça tu auras également les réponses. Alors Marina, vous êtes fan de Stéphane Ruffier, gardien des Valères. Quelle subtilité, on va Vous chercher des grands gardiens. Vous n'avez toujours pas changé d'avis? C'est toujours lui votre joueur préféré? Oui, pourquoi? C'est le moment de changer d'avis? Non, on va jouer à deviner des noms de gardiens de but passés par Saint-Etienne. Alors je vous donne un exemple. Nicolas Karabatic, ça marche pas parce que il n'est pas gardien de but, il n'a jamais joué à Saint-Etienne et en plus il n'était pas joueur de foot. Donc en l'occurrence, ça ne marche pas. Karabatic, c'est pas bon. Non. Je l'avais. Tu l'avais. Bah oui, je commençais à faire ma liste. Il était temps, je l'avais mis dedans. Il y en a un qui est pas loin, je crois. Allez, on y va. Top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que Bruno Mars. Un morceau sur lequel vous pourrez sans doute voir Marina danser vers 4h du mat au Copacabana dans le quartier des Martyrs de Vingré à Saint-Etienne. Et bienvenue à tous au Copacabana pour cette soirée Green Fever avec toute l'équipe de la Saint-Etienne. Sur le dance floor, il a une sacrée chute de rein, c'est Loïc Perrin. Sur la piste, il chante à Cabella, c'est Rémi Cabella. Et là-bas, le physio à l'entrée, c'est Stéphane Ruffier. Alors on laisse ses affaires au vestiaire, on lève les mains en l'air et allez les verts. Quand je débarque à Saint-Etienne, j'ai déjà froid. Mais dans le vestiaire, attention les stars. Sylvain Castendutch, Olivier Pantaloni, Didier Tolo. Et alors, c'est qui les plus forts? C'est pas nous, parce qu'on termine 10e. En 4 saisons passées dans le Forez, j'attrape pas mal de ballons. J'attrape aussi des angines, des gastro, des rhinopharyngites. Par contre, au niveau palmarès, j'attrape pas grand-chose. C'est pas non plus comme si j'avais le palmarès de Dani Alves. Moi, mon truc, c'est la 2e marche. Je termine 2e du championnat de France en 87 et 90. Je perds la finale de la Coupe de France 86 et 87. Voici à présent 3 indices musicaux. Le premier. J'en ai, Julien. Non, mais non, je joue pas. T'as pas le droit de jouer. Le second indice. C'est un mot qu'on dirait inventé pour... 3e indice. Didier. Ah bah oui, Didier. Ça commence. Ah bah oui. Alors, Joseph Antoine. Mais c'est pas vrai! J'ai fait tous les indices possibles! Alors c'était quoi? Pardon, alors Il y avait des grimaces bizarres. je suis nulle au jeu, pardon, je vais essayer de me reprendre. Joseph Antoine Bell, joueur de Saint-Étienne de 91 à 94. Il a joué à Marseille, à Merci, Toulon ou Julien. encore à je t'en prie, Bordeaux. j'ai essayé. Les Scornissa. Et au Ça contracteur fait 3-2 Leclerc. maintenant pour Didier Roustan et Franck face à Marina Lorenzo et Nathanaël. Dans Y'a pas Péno, on aime le foot mais aussi la musique. Tout de suite, on écoute un groupe que Valère Germain recherche depuis un petit moment maintenant. C'est Mojo avec Lady. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. La deuxième mi-temps d'Y'a pas Péno, on joue à question pour un crampon avec notre invité, la journaliste de Canal+, Marina Lorenzo, dont le cœur est vert et dont le cœur bat pour Ruffier, le gardien de Saint-Etienne. On cherche donc à découvrir des gardiens de but passés par Saint-Étienne. Les scores, Anissa? C'est Il y a pervers. 3-2 pour Didier Roustan et Franck face à Marina Lorenzo et Nathanaël. Alors tout est encore jouable puisqu'il reste 2 crampons. Si Franck et Didier marquent un point, c'est Franck qui va en finale. Si Marina et Nathanaël marquent un point, tout se jouera sur le crampon en or. Top! Je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que Jean-Jacques Goldman. Et moi aussi. Loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Et voilà.
vrai, ça y est, la suite de la soirée au Copacabana de Saint-Etienne. Et moi aussi, dans les cages, je m'envolais tel un oiseau. J'ai débuté en pro aux côtés de mecs comme Claude Fichot, Fabien Boularen et Blaise Mamoun, le genre de joueurs qu'on avait eu en triple, voire en quadruple, dans les albums Panini. À Saint-Etienne, je suis un peu une légende. Alors non, je n'étais pas là en 76. Alors non, j'ai pas joué avec Platoche. Ouais. Didier, Jérémy Janot. Ah ouais. Bravo. Ah oui. Comment t'as trouvé ça, Dis toi, légende, il n'y a que lui. Légende, oui. Ah ouais, Didier, légende. Bref. Ouais. Bon, j'ai Oui. pourtant pas joué avec Ah oui. Platoche. Moi, j'ai fini 2 fois champion de D2. Et Boudarène, tout ça et tout. Quand on pense à un gardien de but, on l'imagine grand et musclé. Moi, je suis tout le contraire. Je suis petit, pas forcément très musclé. Ah non, musclé, très musclé. Ouais, Jérémy tonique. Janot. Ouais, très tonique. Ah, Sec. bah, attention. Ouais, non, mais non. Ouais, c'est vrai, tonique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sec. Sec. Enfin, Batman. ouais, Batman. Ouais. En revanche, je suis aussi agile et rapide Spider-Man. qu'une araignée. Spider-Man. Araignée. Très important. Spider-Man. Si j'ai joué plus de 15 ans à Saint-Étienne, ma carrière, je l'ai fini dans un club apprécié par Didier Rostand. J'ai fini au pays de la Rillette, au Mans, membre de la dynastie des gardiens chauves. J'ai suivi Jérôme Alonso et précédé Stéphane Rinifier. Je suis Jérémy Janot. Pardon, excusez-moi. Et ça fait Vanessa. 4-2 pour Didier Roustan et Franck face à Marina Lorenzo Ah, et mais ça veut dire Nathanaël. que Franck va en finale. Ouais, Francky. Merci beaucoup. Petite finale, mon Francky. Ah, c'est super. On a le temps de faire un petit crampon. On a le temps de faire un petit crampon Allez. juste pour le plaisir. Allez. Tout le monde joue. Nathanaël, on joue pour le plaisir. Mon Casar, vous jouez aussi. On sort le bulldog. C'est-à-dire C'est-à-dire Ah, bah, le bulldog. Oui, Qatar. moi, comme vous avez un bulldog sur votre Oui, ça t-shirt, va. c'était un peu trompeur. Oui, c'est vrai. Des fois, on sort. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Sabrina. Ah oui, quand même. Belle référence. D'ailleurs, moi aussi, j'ai croisé pas mal de garçons dans ma carrière, et puis j'aimais bien prendre mes ballons avec les mains. Lors de mon premier match avec les Verts en amical, je prends 4 buts, ce qui ne m'empêchera pas de devenir un grand gardien de Saint-Etienne, tout le contraire d'Apoulaïdel au PSG. Physiquement, je ressemble un peu à un célèbre Michel. Alors, pas Michel Platini. Didier. Kurkovic. Ah Elle bah, a oublié de donner son prénom. Pardon. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vas-y, Marina. Bah, Marina, Non, tu dis pardon, Marina. pardon, Marina. on l'a dit en même temps? Non, Marina, Marina, donner son Marina, prénom. vas-y, Son prénom. Marina. Non. Marina, tu dis Non, ton ton prénom, Marina. Ton Ah, pardon, mon prénom à moi? Marina. Toi, tu vas Marina, Moi, et c'est après, Marina. tu Toi, dis- tu vas finir sur C8, hein, fais gaffe. Moi, c'est Marina. Et Voilà. Et il fallait que je donne mon prénom. Voilà. Et maintenant, tu dis. Ah, et Kurkovic. eh ben, c'est une bonne réponse. Quand Bien joué, ça ne Marina. sert plus rien, Pardon. malheureusement. Pardon, excuse-moi Didier. Ah, bah non, mais mais j'ai pas pas de saisi problème. le. Ouais, J'ai mais pas si on compris connaît tout pas le le jeu, film. forcément, c'est pas la première. Ivan Kurkovic, il a gardé les buts des Verts de 72 à 80. Il a joué au Vélez Mostar et au Partizan Belgrade. Bonne réponse. Bravo, ma chère Maëla. Alors, ça ne vaut pas de points. Je suis Mais désolé. ça, c'est l'âge aussi. C'est pour le fun. Qu'est-ce que c'est Oui. c'est ça, bah oui. Je connais plus Kurkovic que Jeannot, quoi. Non, parce qu'on était passé à autre chose depuis longtemps. Mais quelle violence. Bah, Je t'avais dit, tu seras bien accueilli. C'est tellement grotesque de dire ça que Mais oui. je me le permets. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bah, évidemment. Ça, c'est la classe. Il y aurait un c'est petit la doute ou légende. quoi, je n'aurais pas sorti. Là, c'est tellement énorme que bon. Voilà, il n'y a pas de doute. Nathanaël, on vous offre un petit cadeau. Écoutez bien. Panini vous offre le nouvel album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et 20 pochettes de stickers, 100 stickers en tout. Vous allez pouvoir échanger, collectionner et vivre la compétition en exclusivité avant le coup d'envoi le C'est 14 cool. juin prochain. Très beau Replonge en cadeau, enfance. Nathanaël. C'est C'est génial. cool d'avoir un petit album Panini. Super. Bah oui, c'est génial. Bah voilà, impeccable. Ouais. On a des petits réseaux sociaux. Oui, on a du monde qui nous écoute sur la page Facebook et sur Twitter. Il y a Sébastien qui vient de tweeter. Il y a Papeno à fond dans les bureaux des brasseurs savoyards pour cette spéciale foot bière. Petite dédicace à l'antenne, mais bien sûr avec plaisir, Sébastien. Donc on est à l'apéro à 17h49 chez les brasseurs Ouais, savoyards. ouais, ça On est bosse, peinard, oui. ça bosse à la bière. Ah bah, c'est bien vrai, sûr, tiens. 17h Bah, là. nous, c'est dans 10 apéro. minutes, non? Parce qu'il Merci, dit pas un truc, Nathanaël. c'est qu'il y a un dicton qui dit il est toujours 19h quelque part dans le monde. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est une bonne phrase d'alcoolique. Merci Nathanaël, merci d'avoir joué avec nous. À bientôt au 39-21. Salut. Salut, à bientôt Merci, Nathanaël. La salut. finale de Yapa Peno avec Franck dans un instant. Restez avec nous sur Bière. Yapa Peno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Je vais vous dire, Yapa Peno, c'est bien vu. C'est Vulco. Et c'est Ah tous oui, les c'est jours de Vulco, 17 à c'est 18. hyper vulco. Notre auditeur Franck s'est brillamment qualifié pour la finale de Yapa Peno. Totalement Mon Vulco. cher Franck, vous jouez pour un beau cadeau. Écoutez ça. Et vous jouez pour un coffret cadeau de 1500 € Brittany Ah ouais. Ferries. Wow. Plus Ah ouais. d'infos sur C'est beau quand même, brittany-ferries.fr. C'est pas mal. Parce que là, on rigole, on se marre. Ouais. Mais c'est quand même un sacré beau cadeau. suffit, Mais c'est attention, hein. Attention, Francky. C'est pour être final fois-ci, là.
Attention, faut écoutez se bien. concentrer, Franck. c'est pas Puisque dit, vous mais- jouez On va tout essayer. seul, sans Didier Roustan, vous devez répondre à une série de 10 questions. Mais attention, vous allez répondre en décalé. Thomas vous pose la première question, vous ne dites rien. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au bout, Franck. Vous avez compris, Franck? Ouais, d'accord, Alors ok. vous, on réagit et on y va parce qu'il y a le final au bout. Vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Ok, Francky, ça me paraît clair. T'as bien compris qu'on suit. Pas le faire. Allez, final. Aucune amélioration. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Interfecto facile à du faire. Stade Malherbe de Caen de Yapapeno. A4 représente le 18 avril. On sera à Caen avec Yapapeno pour une spéciale avant Caen Paris Saint-Germain en Coupe de France. Vous êtes prêts, Francky? On y va. Première question. Le nom de notre invité du jour, c'est Marina. Le stade Marcel Picot, c'est le stade de l'AS Nancy. Lorenzo. Quand on va dans une grande fête avec des manèges et des barbapapas, c'est qu'on va à la fête? Lorraine. C'est une région naturelle et historique située dans le département de la Loire. On y trouve l'AS Saint-Étienne, c'est le... Foraine. Selon le conte populaire, il court le... Forez. C'est un entraîneur français passé notamment par Troyes et aujourd'hui au stade brestois. C'est Jean-Marc? Furet. C'est un groupe qui chantait, chante, danse et met tes baskets. Ce sont les... Furlan. Il est uruguayen, il a fait les belles heures de Manchester United ou encore de l'Atlético Madrid. C'est Diego. Forban. C'est un chanteur français amoureux de la nature et des cuissardes. C'est Francis. Forlan. Dans les Teletubbies, dans l'ordre, après Tinky Winky et Dipsy, il y a... Lalanne. Francis. Lalanne. Ouh, c'est gagné. Bravo. Mais alors là, on a donné un petit coup de main là, mon Didier. Pas du Voilà, tout. vous avez eu une belle galette de Didier Roustan. là, quand Franchement, même. celui-là, en plus, c'était le il fait le plus dur là. Ouais, Bien joué, Franck, c'est gagné. Et Brittany Ferries, Portsmouth, l'Angleterre. C'est génial. On est bien. Ouais, il est pas obligé d'aller à Portsmouth non plus, hein. Salut Franck, merci d'avoir joué avec nous, c'était Salut, super Franck. cool. Tu veux écouter un petit coup de Formant, mon Francky? Tiens, c'est pour toi. Danse, chante et mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, moi je peux me faire passer Nice. Vas-y, tu vas faire tout le monde chez toi. C'est ma génération. Au Copacabana, Marina Lorenzo, Julien Cazard, Didier Roustan, Anissa. Sur les Formants. Ouais. Très bonne soirée. Allez, Sur pantacourt et Europe. basket. Salut Franck, merci d'avoir joué avec nous. Bravo pour cette victoire. Si vous voulez jouer avec nous, c'est le 39-21. C'est le standard de Yapapeno. Merci Marina Lorenzo. Merci à vous, c'est un plaisir. Tous les dimanches soirs, J+1 avec l'horrible Cazard. Terrible. Sans oublier, on remercie également Geoffrey Dernis et Titi Camara. On les remercie bien sûr. pas assez souvent. On se retrouve demain dans Yapapeno à 17h. Dans un instant sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin.